Radio Classique, l'invité de l'économie. 7h20 sur Radio Classique. Bonjour Robin Rivaton. Bonjour. Économiste chroniqueur à l'Opinion, notamment auteur d'un essai intitulé « La France est prête, nous avons déjà changé ». Sous-entendu, la France est prête pour des réformes ambitieuses de son modèle social. Mais quand on observe ce qui se passe chez Air France, on peut tout de même en douter, non ? Ce qui se passe chez Air France, c'est quand même une entreprise qui est en évolution, qui progresse, qui est en train d'appliquer un plan de redressement qui fonctionne, puisque cette année, cette entreprise fera des bénéfices pour la première fois depuis quelques années. Donc, on voit quand même que c'est une organisation qui change, effectivement avec des résistances de certains corps sociaux, et à rigueur, on peut le comprendre, puisque c'est difficile que quand on enlève des avantages acquis, forcément les gens résistent, c'est naturel. Ça a pris des proportions évidemment surmultipliées avec cet incident, ce fait divers. Un Roissy, déchiré des DRH. Mais je pense que l'entreprise est en train d'évoluer et le corps social avec. On a l'impression qu'en France, on souffle un peu le chaud et le froid en termes de réforme, puisqu'on a eu un accord récent et qui a surpris tout le monde sur le financement des retraites complémentaires. Comment avez-vous observé cet accord ? Oui, c'est vrai que c'est très intéressant puisque la plupart des observateurs n'y croyaient pas et au final on a réussi à aboutir à un accord qui est relativement ambitieux. Quand on le regarde dans le détail, on voit que c'est quand même un allongement de la durée de cotisation qui est relativement fort, avec des sanctions pour les gens qui ne travailleront pas jusqu'au maximum et une incitation très forte à aller au-delà de moins proche des 65 ans. Donc on voit vraiment qu'il y a eu cet effort qui a été fait par les partenaires sociaux, qu'ils ont réussi à faire un accord. Alors évidemment, encore une fois, avec pas tout le monde autour de la table, avec certains. FO et la CGT n'ont pas signé. FO et la CGT n'ont pas signé et les trois autres syndicats salariés ont signé et ont permis cet accord. En tout cas, on voit ce changement aussi dans la sphère syndicale au sens des effectifs. Aujourd'hui, les syndicats qui sont en croissance, c'est quand même des syndicats plutôt réformistes, y compris dans des bastions des entreprises publiques ou parapubliques dans lesquels les syndicats autrefois contestataires avaient une plus grosse part et on voit très bien ce mouvement aujourd'hui. Donc l'idée d'instaurer des réformes en France, de conduire des réformes en France, est-ce que ça doit revenir à l'État ou peut-être davantage aux entreprises, voire aux partenaires sociaux dans certains dossiers comme on l'a vu sur les retraites complémentaires? Déjà, moi je pense qu'on voit que les Français ont changé. Alors je vais pas rendre la thèse de la France est prête, mais on voit qu'en l'espace d'une quinzaine d'années, le rapport des Français à la réforme, mais pas qu'à la réforme, à l'entreprise. On n'est plus en 95 avec la France bloquée par les petites réformes d'Alain Juppé. Exactement, mais même de la France de post-2002. C'est-à-dire que la France de post-2002, c'est la France qui a connu une croissance incroyable dans laquelle on nous a dit qu'on était un pays absolument fantastique et on se dit, il n'y a pas besoin de faire des réformes. Ça, la crise de 2007 nous a passé quand même au révélateur, nous a montré que d'autres pays réussissaient à s'en sortir beaucoup mieux que nous. Et quelque part, on sent bien qu'aujourd'hui, il est temps vraiment d'adapter notre modèle. Donc, les Français ont considérablement changé. Ils évoluent dans leur vie de tous les jours. C'est-à-dire que la flexibilité sur le marché de l'emploi, aujourd'hui, le fait que 90% des embauches se fassent en CDD, a été accepté sans que ça crée une tension sociale extrêmement forte. Donc, les gens changent dans leur vie courante. Les entreprises évoluent. On voit des transformations. Vous me parlez d'Air France, mais toutes les entreprises du CAC 40 et même les petites entreprises aussi évoluent au quotidien. Et face à ça, ils ont l'impression que l'État n'évolue pas. Et c'est ce rapport qu'il faut réinterroger. C'est ce rapport qu'ils demandent. Et quand aujourd'hui se multiplient tous ces sondages disant que les Français sont libéraux, 80% des Français veulent des réformes, ils sont prêts à accepter des changements sur le code du travail, sur beaucoup de choses, ça exprime ce besoin de changement. Et l'État n'est pas au diapason de la population désormais. Normalement, la courroie de transmission naturelle entre les individus et les institutions, c'est le politique. C'est celui qui doit être capable de mettre les institutions en rapport avec le souhait des individus. Et aujourd'hui, on voit bien que le politique a encore du mal à complètement appréhender cette transformation, ce changement d'état d'esprit des Français. Et le changement qu'il propose sur la sphère publique reste assez limité. Par exemple, l'exécutif, François Hollande, tout récemment, s'est dit défavorable, pour ne pas dire opposé, au référendum en entreprise, pour par exemple modifier le temps de travail hebdomadaire ou autre réforme. Est-ce que ça, pourtant, ce serait une bonne solution ? Avec l'évolution des entreprises dont vous parliez? Oui, on l'a vu avec l'exemple assez emblématique de Smart, c'est-à-dire quand même qu'une majorité des personnes employées ont voté en faveur d'un plan d'augmentation de la durée du travail qui finalement a été refusé par les organisations syndicales. Donc on voit bien que le référendum aujourd'hui permettrait d'exprimer ce désir, ce changement, cette volonté de changement qui est quand même assez largement répandue à la société française. J'insiste là-dessus, c'est que c'est pas quelque chose qui est absolument limité à quelques élites ou à quelques élites urbaine, mais qui vraiment se retrouve dans l'ensemble de la société française. On vous dit proche d'Alain Juppé, vous vous revendiquez comme libéral, Robin Rivaton. Pourtant, la droite française hésite à assumer manifestement un programme économique dit libéral. Comment vous expliquez ça ?
cette timidité? Non, après c'est jouer avec les mots, mais quand même les propositions qui sont faites aujourd'hui par la plupart des grands candidats à droite sont quand même assez disruptives. Elles sont plutôt, on parle de réduction de dépenses publiques assez importantes, on parle d'évolution sur l'ISF, on parle d'évolution sur le temps de travail. En tout cas, les propositions initiales sont relativement fortes. Mais ce qui m'intéresse, moi, c'est l'exécution, encore une fois, puisqu'on nous fait des beaux programmes depuis plusieurs... Nicolas Sarkozy avait proposé la rupture en 2007, on sait ce qui s'est passé. Exactement, et avant lui, d'autres programmes de la droite comme de la gauche étaient relativement ambitieux sur ce qu'il fallait faire, et au final, on l'a pas fait. Donc la question n'est plus à quoi faire, elle est à comment faire aujourd'hui, et je pense qu'un gros gage de crédibilité auprès de nos concitoyens sera quand même la méthode. Plusieurs ouvrages ont récemment pointé du doigt, puisqu'on parlait de l'emploi, la menace que fait planer la révolution numérique, Internet en cours sur l'emploi, notamment celui des classes moyennes, sans parler de la mort du salariat au profit de statuts type auto-entrepreneur. C'est un constat que vous ne partagez pas, je crois, si j'en crois une récente tribune dans Le Point. Pourquoi ? Non, effectivement, j'ai beaucoup travaillé sur cette révolution robot numérique et je pense que une partie des élites technologiques l'exagèrent en fait et au final braquent un peu les gens face à ce changement alors qu'ils sont tout à fait, notre société française est tout à fait capable de l'accompagner au long cours. Il faut savoir qu'entre 1970 et 2000, la société française a renouvelé la moitié de ses emplois. La moitié des emplois ont disparu et ont été renouvelés. Donc quand on nous dit en 2030... C'est la destruction créatrice. Exactement, et ça se fait parce que la société est capable de s'adapter, parce que la formation est présente, parce que les gens sont capables de changer dans leur mode de vie au quotidien. Et donc, il faut pas brusquer, en fait, les Français et même l'ensemble des autres peuples vis-à-vis du progrès technologique parce qu'on est capable de le supporter. Donc, je pense qu'il faut avoir un rapport beaucoup plus raisonné à ça aussi. Sauf que la formation, elle est quand même pas très opérationnelle aujourd'hui. Former les chômeurs ou les salariés dont les emplois sont menacés vers d'autres types d'emplois d'avenir, ça, c'est pas encore gagné en France. Bien sûr que non, on a un problème de formation professionnelle qui est extrêmement important, mais sur la masse de la population, sur l'ensemble, on arrive quand même à supporter cette destruction créatrice d'emplois. Comme je dis, la moitié des emplois entre 1970 et 2000. Donc quand on nous dit que la moitié des emplois disparaîtront d'ici 2030, bah on est capable de le supporter et il faut pas surexagérer le rythme d'adoption du progrès technologique parce qu'il y a des lenteurs, il y a des résistances organisationnelles et on revient à notre début de l'interview. L'optimiste Robin Rivaton, économiste, je rappelle le titre de votre livre « La France est prête, nous avons déjà changé » aux éditions Manitoba. Les belles lettres. C'était l'invité de l'économie sur Radio Classique, il est 7h27.